Bonsoir les amis. Aristo le bléda. La clévique bête dame yo bon la du camaro pour du pouyo coré ne mauvais vino comme à merci. Donc ce soir, je vous présente mon article. Ça on appelle ça l'ova de la nuit. Pyjama pour homme. L'ova de la nuit, pyjama pour homme. C'est ça. C'est pyjama de nuit, tu mets ça tranquille comme ça te dessine un love dans ton corps, dans ton cœur chorétique. Voilà. Donc, putain, je ne peux pas, je ne peux plus là. L'écran, il est pas... Oui. Tu as gagné. Faut pas gagner chaque temps, petit. Arrête de gagner. Faut perdre un peu. Pourquoi tu ne veux pas perdre? Viens expliquer aux gens internet que tu as gagné, que papa a vu que tu perds. Arrête de gagner chaque temps. Dis, tu as fait quoi? Le gagné. Tu as fait quoi? Le lien. Tu as gagné quoi? Le lien. La moto? La photo, le lien. Et tu as gagné ça? Ouais. Fais-moi un bisou. C'est moi qui t'ai appris de gagner. Hein? Le gagné. Ça. Tu as gagné 2 fois? Ouais. Tu as gagné 2 fois, tu as gagné? Ouais. Comme Jordan, tu as gagné aussi. Ouais. Comme Wesley, comme tes frères, tu gagnes chaque temps. Donc tu sais quoi? Et quand la clé et la gauche, la gauche, la main. La main. Les cahiers, la main. Les cahiers. Ma voiture là, la voiture. Quand il va jouer le foot, il va marquer, tu vas retenir la main et vous allez gagner. Ok, tu sais, va gagner 3e fois encore. Ok? Ouais. Tu m'appelles, hein? Mon fils, il n'arrête pas de gagner, ça me fait chier chaque temps. Il faut que je le monte des étapes. Pareil à l'école pour les gens. Ça commence à me faire chier, c'est la beuh, ça. C'est ça qui est là. C'est pas bon de fumer, les gars. Faut pas fumer, hein. Faut pas fumer. Vos enfants vont toujours gagner. Donc ce soir, je viens ici pour vous saluer, les chèques fanatiques, les gens qui me suivent. Et que vous allez beaucoup m'excuser, les gens, mes amis français. Parce que c'est vrai que je me suis un peu perdu la tête. Bon, c'est pas que j'ai eu honte de moi, parce que j'ai toujours ma fierté en moi. Je tire ma français à ma façon. Et que je vous ai laissé, je me suis un peu s'occuper de ma communauté. Et par contre, ça s'est bien passé aussi. Mais je les ai insultés. Maintenant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis venu pour parler mon français, pour faire mes vidéos en français, pour tirer à ma façon. J'en ai rien à foutre des haineux, des aigris qui disent que je parle pas bien le français, donc du coup, ça, je m'en bats les couilles. Et j'ai trouvé aussi que je me suis mêlé dans les affaires que je devais pas fourner mon nez. Et je suis beaucoup désolé pour ces gens-là. Et passez une bonne soirée, j'ai fini ma vidéo. Donc c'est tout ce que je suis venu dire, donc pour voir ce qui se passe, parce que je trouve en ce moment que sur internet c'est trop triste, c'est calme. C'est très calme même. Et ça c'est pas bon. C'est pas bon pour le cœur. Les gars, c'est pas très bon même pour le cœur, c'est pas bon les gars. Parce que vous savez, j'ai eu des appels aujourd'hui. Ce qui m'a fait un peu choqué, c'est que vous m'avez trop sous-estimé, les gars. Là, j'ai mon pyjama. Le pyjama l'ova de homme dans la nuit, ceci. Vous imaginez avec ça, tu ne veux pas louer ton gibier. Donc, du coup, vous m'avez sous-estimé. Et vous avez cru que on a le même truc. Vous avez... non, vous avez fait n'importe quoi, les gars. Parce que, vous savez, ce que je vais vous expliquer. Il y a des gens qui m'ont appelé aujourd'hui. Mes amis, des Français, même des gens que je ne connais pas. Une blanche qui m'a appelé m'a dit quoi, putain, tu m'as fait ma journée. Tu as besoin de quoi? J'ai dit nada. Mais j'ai dit mais si c'est que je veux tirer mon français comme ça, que des trucs comme ça vont me frapper à la porte, c'est bien. Parce que vous m'avez pas respecté, les gars. En plus, moi aussi, je me suis trop humilié, je me suis mis à votre place. Putain, merde, ça m'a énervé un peu, mais c'est pas grave. Donc ce soir, j'ai pas une histoire.
C'est histoire, ce soir, j'ai pas une histoire. Même moi, j'ai mes lapins là, je vais leur donner à manger. Les oiseaux, je vais les faire entrer. Vous voyez, les oiseaux, ils sont là. Voilà. Donc, et ce que je vais vous dire ce soir, la lunette là, c'est une lunette qui a été dans le coma avec moi. J'ai eu un accident. Quand j'ai eu mon accident de moto, c'est avec la lunette là. Lui aussi, il était dans le coma. Il est sorti, les gens qui m'ont suivi, vous avez vu ça, j'avais ça. Et j'ai sorti ça aujourd'hui pour vous regarder en 360. Paf! Paf à l'œil! Tu l'as pas vu venir. Putain, reste là-bas, je vais t'expliquer tout. Petite. Homme sain que je suis. Moi, je suis un homme sain. Un homme sain, c'est l'homme qui attrape les sangs. Attrape seulement, voilà. Donc, moi, ce que je veux vous expliquer ce soir, vous allez m'écouter. Moi, je vais faire la peinture ce soir. Je me suis mis en mode à la peinture, pantorolo. Donc, ce que je vais vous expliquer ce soir, vous allez m'écouter, les gars. Faut pas... Dis-moi pas que tu as gagné. Tu as gagné. C'est quoi? Tu as fait quoi encore? Hein? Tu as fait quoi? L'appuyer. Appuyer quoi? Ok, viens, on y va. On va voir ce qu'il faut appuyer là-bas. Là. Et les gars. L'appuyer. Les gars. Qu'est-ce que tu... Non, tu peux faire des trucs comme ça, petit. Je sais pas, tu vois là, c'est... Tu es parti jusqu'à où là? Là, tu es parti dans le truc de 4 bancaires, petit. Hein? Tu peux arriver maintenant? Ok, tiens. Fais ton truc maintenant. Le petit cul. Quoi? Le petit cul. C'est quoi ça? Hein? Quoi ça? Regarde, je vais le faire ce truc. Le petit là même. Il est où mon petit... Je vais aider le petit là à faire quelques trucs et j'arrive, les gars. Restez connectés. Restez en ligne. Restez connectés depuis votre position. Ah! Restez connectés depuis votre position. C'est à claquer vous parle. Voilà. Donne-moi ta commande là, je vais te dire. Putain. Même moi pas dans... Tu veux ça, c'est bon? Hein? Ça? Changer de moto? Non, pas tout. Tu veux quoi? Ça, c'est bon, je t'ai fait ça. Crois voici. Crois. Papa, crois voici. Crois voiture, tu veux? Ok, bon, je vais te faire ça. Tiens, tu gères. Je vais finir mon direct et j'arrive, ok? C'est pas voici. Je vais-y? Moi, je vais-y? C'est bon, je peux y aller? C'est bon, tu es satisfait? Tu vas plus m'appeler, hein? Dis coucou à la caméra. Coucou la caméra. Dis qu'on les aime. Tu vas faire quoi? Tu dois faire bisous? Fais bisous, Comment tu peux faire un bisou à la caméra? Non, moi, pas moi, la caméra. Moi, c'est bon. Tu peux faire bisous à la caméra? Voici. On dit pas bisous. Fais bisous à la caméra. Voici caméra. Non! On dit pas bisous caméra. On fait comme ça, regarde comme Anna fait, comme ça. Regarde-moi. On est la photo, mais là. On a la photo, voici. Papa, c'est pas la voici. C'est pas la photo. Papa, c'est pas la photo. Hein? Tu veux pas ça? Bon, tu vas dormir maintenant, petit. Quelqu'un de fini parce que papa va se mettre en... Les gars, j'arrive. Hein. Restez connectés. C'est quoi là? Voiture? Tiens, je vais te mettre la voiture maintenant. Et si je te mets la voiture, maintenant tu m'appelles plus, hein? C'est pas tout. Voiture ou moto, ou tu veux quoi? Je veux
bateau. C'est bateau. Tu veux pas voiture? Le bateau. Ah non, non. Toi, tu ne comprends rien. Moto ou voiture? Pas voiture, moto. Tu veux quoi? C'est bateau. Non, pas voiture, moto. C'est quoi voiture, moto? C'est bateau. C'est quoi voiture, moto? Tu veux moto ou voiture, moto? Moto? Tu fais n'importe quoi. Je sais que tu fais n'importe quoi. Donc, je vais t'aider. Pourquoi tu n'arrives pas? Parce que tu es comment? Hein? Tu veux que je te mette la voiture un peu? Je change de disque? Tu veux la voiture qui saute? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ça là, la voiture moto. Ok. On va essayer la voiture moto là tout de suite. Et là, vous allez. Voiture moto. Ça, c'est bon ça? C'est cuit comme ça? Hein? Ok. On va chercher voiture moto là. C'est voiture moto. C'est pas une quad ça, tu veux dire? Il n'y a pas voiture moto, c'est quad. C'est pas quad? C'est quoi? C'est quad? Voiture moto. Les gars, 2 minutes, vous êtes connectés. Eh, 42 personnes quand même. Vous avez ça? Ah, ça là. Et il n'y en a plus. Il est parti en Afrique. Quoi? Il s'est parti en Afrique. Ils l'ont ramené en Afrique. Au Togo, ils l'ont ramené. Quoi? Il n'y a plus dans le jeu. Le gars qui a conduit la voiture, il a pris la voiture, il est parti au Togo. Il n'y a plus dans le jeu, on ne peut plus trouver ça. Il faut attendre demain. C'est ça la pluie? Oui. C'est parti au Togo. Tu connais Togo? La voiture. Là, le conducteur avec, il est parti. Dans le jeu, ils sont partis au Togo. Tu attends. Tu attends demain. Ça là, c'est ça quoi? C'est ça voiture moto. C'est quoi ça? Fais ça. C'est pas fait ça, c'est histoire. Faut chercher la quad. Laisse-moi, tu sais quoi? Il est trop tard, maintenant tu vas dormir. Tu vas dormir, tu vas regarder télé, tu vas dormir. Parce que moi je suis fatigué et que je ne peux plus. Et tu vas faire du dos maintenant. Je vais couper la vidéo moi aussi. On va tous faire du dos et c'est bon. Et tu joues ça et puis c'est fini. Tiens, je suis fatigué moi aussi. Bon les gars, on va finir notre vidéo. Et tu vois, on fait comme ça. On fait comme ça. Tu finis cette partie, on arrête la télé et on fait du dos après. Papa va manger aussi. Depuis le matin, je ne peux pas manger. Ah, j'ai pas le choix. Je peux rien faire. Fanatico, comment ça va les fanatiques? Voilà. Donc, excusez-moi un peu pour le petit là qui me fatigue. Vous êtes connectés, c'est très important. Et voilà. Je vous ai dit, c'est pyjama. Call Olf. Le col, ça dessine love. Ça fait un cœur. Et voilà, ça donne ça. Et moi, je lui dis, parce que si vous avez l'enveloppe à la maison, vous avez toujours le cœur qui suit l'enveloppe. Voilà. Le cœur là, il est là. Voilà, ce cœur, il est là. Il est là le cœur, les gars. Tout ce que tu fais, fais-le avec cœur. Laisse l'argent, laissez vos trucs que vous êtes en train de parler ici. Ça, c'est du n'importe quoi. Je vais vous expliquer les vrais trucs maintenant. Vous allez venir, vous allez m'écouter. Voilà, ça va marcher comme ça maintenant. Écoutez-moi. Faut pas dire dans la vie que tu es trop fort.
Ma grand-mère m'a toujours dit, fais attention, tu n'es pas gentleman. Parce que les gens sont plus forts plus que toi. Quand il y en a plus forts, attention. Non, 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 parce que le reste, c'est la bouche. Hein. Parce que faut pas venir ici, tu commences à dire que, bon, voilà, moi je suis là, je suis le plus fort, je suis comme ça. Non, il faut arrêter vos conneries là. Ça, c'est de la joke. On appelle ça de la joke. Tu ne peux pas parler. Hé Philippe, depuis garder la position, mon peintre sûr. Ouais, mon patron. Dès que je vais arriver au garage là-bas, je vais te faire un gros big up. Voilà, j'essaie de tirer le français ici seulement. Je tire tellement à ma façon. Voilà, merci beaucoup à Elise aussi. Merci pour le cœur. C'est très important. Changeons un peu d'atmosphère. Voilà, c'est très important parce qu'il y a des amis à moi qui m'ont dit que putain, merde, pourquoi chaque temps tu fais des vidéos? Et toi, Aristo, tu fais des vidéos, chaque temps tu le fais à ta langue et ça fait chier là. Et nous, on aimerait bien profiter de l'audience à ce que tu partages. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis venu et j'ai ramené une histoire. L'histoire, j'ai ramené une histoire. L'histoire, là, c'est moi qui l'ai créée. Et cette histoire, c'est une réalité. Et ça s'est passé en face de moi. C'est que si tu n'aimes pas, tu dégages. Chantal, bisous à toi depuis ta position. Ils nous ont mis dans un truc qu'on ne peut même pas sortir maintenant. Yeah! Regardez, vous pouvez imaginer que tous mes professeurs sont connectés. Ils veulent savoir ce qui se passe ici aujourd'hui. Aristo parle français, c'est pas vrai. Ah, le blédard, il est en train de massacrer seulement la langue de Molière. Ah, merci Philippe, depuis ta position. Voilà. Ce que je vais vous dire, faut jamais dire que tu es fort plus que fort. Parce que fort est de go. Fort et le fort restera toujours fort. Et le fort devient fort. Donc, ce que je suis en train de vous raconter maintenant, dans l'histoire, en vrai, dans la réalité, intentionnellement, il y a un jeune dans notre quartier. Le jeune s'appelait Dadjiri. Dadjiri. Dadjiri dans le quartier, il dit toujours il est plus fort. Moi, je disais rien. J'attendais. Et je savais que le bon jour viendra pour Dadjiri. Demandez-moi ce qui s'est passé pour Dadjiri. Dadjiri attendait parce qu'il savait, il réalisait. Et moi, je le visionnisais. Et je savais qu'il va passer quelque chose. Un jour J, dans la forêt, quand les singes avaient des pinés dans la plantation, dans le truc de banane, ce qu'on appelait aloko, manger à tchéké. Massacréons seulement la langue de Molière. Youyou. Si on dit hello, moi je réponds youyou. Écoutez-moi les gars. Et puis, j'attendais ce juge qu'il va passer quelque chose dans mon quartier. Moi je savais. C'est pour ça, si vous venez sur internet, les gens viennent m'insulter. On me traite de pédé. On me dit j'arrive pas à nourrir mes enfants. On me dit que je suis mendiant. Moi je ne dis rien. Mes amis, je ne dis rien. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Mais je ne dis rien. J'attends. Je vois. I don't see you. Je te vois. J'attends. J'attends. Je tourne sur internet. Mes chers amis, je tourne. Je retourne. Je tourne, je retourne, je tourne. Je retourne. Je tourne. Je retourne sur internet. Pas de direct. Daryl pick up depuis ta position. Pas de direct. Je touche, pas direct. Je veux aimer, je ne vois pas rien à aimer. On m'a dit de ne pas aimer. Comment je ne veux pas aimer? Voilà Philippe qui aime. Et pourquoi vous ne vous aimez pas? Voilà. Maintenant le gars dans mon quartier, je savais qu'il va arriver ce jour-là. Quelque chose qui va se passer dans notre quartier. Notre quartier, le nom de notre quartier, je me souviens, c'est Gbomikui Kome. Et Gbomikui Kome. Est-ce que vous vous rappelez le nom là, Gbomikui Kome? Vous voulez que je dise ça en français? Les Français vont rigoler. Le gars qui est né dans un quartier qui s'appelle Gbomikui Kome.
Mais traduisez vous-même. Vous voulez que moi je dise ça devant les gens? Vous voulez que je parle français? Maintenant après c'est pour dire que je dis n'importe quoi sur internet. Vous allez appeler vos femmes maintenant. Vous allez leur dire. Et maintenant, eux ils vont s'abonner. Ils vont devenir mes fans. Vous voyez ce que je vous dis? Vous avez commencé, vous n'allez pas finir. Et là, depuis sa position, tu vois ce qu'ils ont fait. Comment je peux dire que je suis né avocat comme eux ou Bobby comme eux? Comment tu peux dire ça devant un juge? Les gars, le gars il est à terre. Vous avez commencé, c'est vous, vous avez cherché tout ça, j'ai commencé à parler français. Mais c'est pas vrai. Bobby comme eux. Bon, veille d'Africo, je vais sortir ça. Je vais boire un pinot, ça va me faire du bien. Vous êtes méchants. Bien frère. Oh, c'est pas vrai. Je vais mourir. Je vais finir, maman. Je vais mourir, maman. Aïe, aïe, aïe. Les gars, travaillez. Vous avez commencé, vous avez dit que je faut que je commence à parler français. J'étais là tranquille. Je parlais dans ma langue. Vous avez dit je suis pas bloqué, je suis rien. J'ai pas failli faire tout ce que vous êtes en train de voir là. Comment je vais traduire les choses maintenant devant les gens? Comment je vais dire ça en français? Mais traduisez-vous. Hein? Non, c'est pas histoire d'inspirer. Hein? Laissez l'inspiration tranquille. Laissez tout ça. Il faut dire la vérité. Si la vérité vient dans la véridique, sois sympathique. Hein? Attention les gars. Moi, je n'ai pas peur de tous les politiciens qui sont en Afrique. Je n'ai pas peur de mon président. Je n'ai pas peur des militaires. Je n'ai pas peur de fusils. Je n'ai pas peur de fessées. Moi, je suis à clan. Moi, le seul truc que j'ai peur de ça, c'est des moustiques. Putain, merde, ça pique. Putain, merde. Ça pique les moustiques, ça fait mal. Et après, ça donne des maladies. C'est pas vrai. Moustiques. Moustiques, il faut penser à éliminer les moustiques avant de m'inviter pour venir au Togo. Moi, je m'en bats. Oui. Maintenant, tu vas faire dodo, on va éteindre la télé. Non. Tu fais un tour encore, c'est fini. Maintenant, je finis mon direct aussi, s'il te plaît. 3. Oui, vas-y, 3. On a gagné 3. Tu as gagné encore. Arrête de gagner. Tu arrêtes de gagner maintenant. Sinon, tu vas aller faire dodo. Arrête de gagner. Et à commérer. Dadjiri, ouais. Mais c'est ça, Dadjiri, chaque temps il dit qu'il est fort. S'il est le plus fort dans le quartier, chaque temps il est là, il fait ce... On va Dadjiri, j'ai dit, hé, le gars là, le jour là va venir. Je savais. Et moi je suis parti voir le chef du village, je lui ai dit, hé papa, tu sais, dans le quartier, chaque temps si on joue notre carte, Dadjiri il vient, il nous embrouille. Moi je ne veux pas faire mal à Dadjiri. Mais vu que tu es chef de village, je veux maintenant que toi, tu vas voir Dadjiri et tu le demandes, il faut qu'il nous provoque ce qu'il mange, sa force. Est-ce qu'il peut taper du fer, du poteau-fer? C'est poteau-fer, poteau-tia, le français. Les gars, comment on appelle poteau-tia en français va? Eh, excusez-moi, Aziz, bon, toi, depuis ta position, je suis dans le français comme ça, ils m'ont mis dedans, Aziz. Aziz, tu peux imaginer ce que les frères vont faire avec moi? Mais ils ont mis dans le français, et je parle français, les gens me voient. Et les gens rigolent en plus, c'est pas normal, vous n'êtes pas sérieux. Poteau-ti, comment on appelle ça en français? Poteau-ti en fer. Kakbo poteau. Comment on appelle ça? Vous, hey. Le reste de ma communauté qui reste ici, là, vous allez venir expliquer, parce que là, il y a mes patrons qui me regardent, il y a les gens qui me regardent, il y a les professeurs, tous ils sont là, ils sont scotchés. Les instituts, ils sont là. C'est le moment même. Expliquez vous-même. Il y a deux choses à expliquer aux Français ici. Parce que la langue française, il est belle. Je ne veux pas parler français. Vous savez pourquoi je ne parle pas français? Je vais vous expliquer. Petit truc. Parce que mes amis, la langue française est belle. La langue française est belle. Et il est encore rebelle. Donc il faut savoir prononcer les mots. Il y a trop de pièges dans la langue française. Je préfère English. Je préfère parler l'anglais.
If you want to see me, no worry, mais en plus, si on parle anglais là, tu crois que le gars qui te parle anglais, il est sûr de ce qu'il est en train de dire? No, how are you? Akbokini, tarifu naomba. Adi ya. Il est sûr. Mais le français, il est obligé de faire le chien. Mais, tu sais, il ne faut pas parler comme ça. Tu m'as insulté mon père. On a insulté mon père, il est mort, ils m'ont insulté mon père. Non, c'est dommage. Bon, vous savez. C'est du n'importe quoi, ambulance. Chantal, tu vois là où ils nous ont amené de parler français à Risto. Moi, je suis là, je tire seulement. Les gens me regardent. Vous pensez que je suis dans mon truc de faire des directs avec 10 personnes, ça veut dire quoi ça? 20 personnes, voilà, je vous dis, partez dans ma ligne, ils vont être là. Vous n'avez pas apprécié mon talent, et voilà, ben les Français vont me racheter. Je dis la langue française, elle est belle encore rebelle. Moi, j'aime pas parler le français parce qu'il faut comprendre le français, au fond du français, la langue de Molière. Parce que si tu ne sais pas dire des choses en français, ça peut te ramener des problèmes. Et les gens vont te juger mal et tu peux avoir des coups dans la gueule. Voilà. Parce que ici, je sais, j'étais dans un foyer ici. Je suis parti à l'accueil. Dans une foyer un peu jeune militaire, un truc comme ça. Je suis parti à l'accueil, j'ai dit, madame, vous pouvez me passer un papier hygiénique s'il vous plaît. La dame m'a dit, c'est quoi ça? Après, un vieux, il est venu, un vieux arabe. Algérien. Il est venu, il m'a regardé. Tu veux quoi? J'ai dit papier hygiénique s'il vous plaît monsieur. Il a dit, je travaille ici, ça fait 60 ans. J'ai appris, j'ai étudié. Tu es la première personne qui me dit ce mot que mon professeur m'a appris, ça fait longtemps. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup, ils disent papier toilette, papier ça, papier cul, papier ça. Tu as parlé du bon français, petit. Moi, mon professeur m'a appris ça à l'école. C'est que si je commence à parler le vrai français ici, et mes mots que je veux commencer à scientiser, je suis obligé, quand je commence à tirer mon français en face de vous, vous allez dire que je dis n'importe quoi, mais j'aimerais préférer que vous soyez assisiez avec une dictionnelle. Comme ça, vous allez voir vraiment que j'ai la responsabilité. Comme ça, vous allez voir les vrais mots. Et donc, il y a 2 mots à traduire aujourd'hui ici au français. Parce que vous avez commencé, vous allez finir. Voilà. Puis cuit. Puis cuit. Et là, banditi oni. Le français, ça veut dire bandit, ça veut dire tu es bandit. Voilà. C'est comme ça, et là. Et je dis, il y a 2 mots à traduire aujourd'hui. Vas-y, va faire pipi. Il y a 2 mots à traduire. Il y a le mot Egbomi Kwikome. Egbomi Kwikome, comment on peut dire ça en français? Les gens nous voient en français, traduisez ça, ils vont voir. Le gars dit, le gars qui voit, mon vin que je bois, c'est Pinot noir, Pinot blanc. Voilà les gars, c'est Pinot blanc. J'adore ça parce que ça vient de l'Alsace et je fais big up à tous les gens qui sont en Alsace et ils regardent cette vidéo. Je vous adore. Un jour, je pense à venir vous en beaucoup en papier cuit. Je dis, ce que je dis, vous voulez des gros mots. Je savais que mon français sur internet c'est pas bon pour la jeunesse. Je savais que c'est pas bon pour mes enfants. Je savais qu'ils vont me critiquer. Parce que je vous ai dit, la langue française, il est belle, il est encore rebelle. Parce que la façon dont les enfants d'aujourd'hui l'apprennent à l'école ici, nous on l'a pas appris comme ça dans le dictionnaire à Lomé. Donc du coup après si je commence à tirer, vous allez me dire quoi? Aristo il dit des gros mots. Viens voir Aristo il dit n'importe quoi.
Aristo, il est bien éduqué. C'est pour ça que je préfère faire ma gueule dans mon coin tranquille. Vous voyez ce que je dis ou pas? Voilà. Donc vous avez commencé, vous allez finir ce que vous avez commencé. Je n'ai pas encore fini mon message que je vais passer ce soir. Et voilà, si je dis voilà, je préfère dire ça à ma langue que voilà un rombi, voilà un crabli. Voilà. Sinon, si je dis les choses comme ça en français, c'est pas normal. Les bras, ils vont dire, mais il est malin ce gars. Voilà. Hein? Voilà un singe. Et dit, voilà, Spofiora. Vous voulez que j'apprenne ça aux jeunes ici à l'international? Vos enfants qui sont à la maison, qui comprennent bien à lever? Vous voulez que je commence à vraiment parler français? Vous voulez que vos enfants commencent à voler vos portables, à aller cacher pour regarder Aristo alors que vous rognissez Aristo? Vous voulez que je commence à faire des trucs comme ça? Vous voulez que je mette vraiment vos enfants dans le jeu? Vous voulez vraiment ça? Vous voulez que je commence à jouer le jeu que je sais pas quoi là? Lapin crétin? Vous voulez que je joue la lapin crétin? Vous voulez quoi? Ou je joue quoi? Panthère rose? Vous avez... Le gars, toi, écris seulement, je lis. J'ai pas le temps à répondre avec toi, appeler ton nom, parce que je sais pas ce que tu écris. Je ne sais pas, parce que je pose des questions dans ma tête chaque temps. Si tu viens ici écrire un commentaire ou parler aux gens, tu dis aux gens qui me suivent, c'est pas bien, ou je ne sais pas quoi, ce que tu veux dire. Pourquoi toi tu es là? Vous êtes bêtes. Mais les gars, demandez-moi pourquoi tu es là. Pourquoi tu me suis? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu écris dans mon direct? Mais dégage, Joe. Mais casse-toi. Mais va loin. Hein? Va loin, dégage. Mais je ne vous comprends pas. Le gars... Putain, je vais vous chipoter. Vous savez, ça c'est être con. Être rebissécon. Rebissécon. Parce que ce que je vais vous expliquer, je ne comprends pas que toi, tu vis. Les gars, vraiment être con, franchement, je ne comprends pas comment définir ce mot de noir. Je ne sais pas comment je vais dire quoi. Parce que toi, tu viens dans mon direct. Moi, je prends mon portable, j'allume, je fais mon direct. Si tu n'es pas intéressé, tu dégages. Tu fermes ta carrière, tu dégages, tu vas. Tu t'arrêtes. Tu me suis. Mais là, tu as le temps. Putain, le gars, il est bête. Il aimait tellement que c'est grandiose. Oh, if you want to see me, total fulomba. Putain, merde. Assez frio. Chauvinca. Trésorito. Assez frio. Vive le homme. Tu es bête. Tu ne vois pas comment tu es bête. Arrête. Il se fait ridiculiser tout seul. Tu manges trop de l'huile rouge. Arrête ça un peu, frère. Hé, tonton, tu manges ça même. Le rouge là, t'as tué. Ah, les gars là vont me tuer. Les gars là vont me dire. Aïe, les gars là vont me tuer. Les gars là vont me dire. Les gars là vont me tuer. Les gars là vont me dire. Ah, tu manges trop ça. Arrête un peu. Arrête. C'est pas cassé ma bouche. C'est pas cassé. Vous cuez à vous soyez. Vous avez 3 mots à traduire au français. Bon, oui, comme. Le deuxième, je ne sais pas quoi.
Le troisième, c'est à vous soyez. À vous, c'est chien. Soyez, c'est quoi? Vous avez des devoirs de vous savez comment c'est, vous allez. Les gars, vous savez quoi? Je vous ai dit des trucs que vous comprenez pas, vous n'allez jamais comprendre. Vous n'allez jamais comprendre ça. Parce que vous êtes bête et vous resterez bête toute votre vie. Parce que vous, on devait vous mettre normalement dans un papier mouchoir et jeter à la poubelle. Parce que vous êtes bête. Je ne vois pas l'intérêt que il y a des gens qui viennent ici et ils me posent des questions, des noms que je ne veux pas penser. Ces gens, ils sont personne. Ces gens, ils sont rien. Ces gens, ils ont rien. Ces gens, ils sont complexés. Ces gens, ils ont rien. On a beaucoup mieux à faire plus que ces gens. Parce que là, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas se croire trop fort dans la vie. Même moi, j'ai trop peur dans ma situation. Parce que le jour, ça s'est passé devant moi, j'ai vu Dadjiri. Depuis ce jour, j'ai vu que Dadjiri l'a confirmé. Que Blanc là, vraiment, il faut qu'il nous explique ce qu'ils ont pris pour faire la bouteille. Mais apparemment, c'est simple à faire avec une machine. C'est vite fait. Mais l'Africain prend son temps à rester dessus, à gamberger pendant des semaines. Alors que le Blanc, il a pris une minute, il a fait ça. C'est de dos maintenant, petit. Je vais vous laisser parce que je fais coucher mon enfant. Ouais. J'arrive et il prend son temps à réfléchir sur ça. Moi, ce que je vais vous dire, il ne faut pas me donner le nom des gens que ne ressemblent rien pour moi. Ces gens, ils n'ont rien, ils ne ressemblent rien. Et là, depuis moi, je n'ai pas 20 personnes. Moi, je vous ai dit, si vous voulez voir vraiment des vraies vues, tous les blogueurs qui se croient blogueurs, ou vous venez, je prends ma caméra demain, je sors dehors, vous allez voir ce qu'on appelle vue en français. Je fais ça facilement, je vais vous montrer les vrais trucs que je vais vous montrer, vous allez dire non, que Aristo, il faut arrêter ça. La vraie vue est dehors en fait, c'est pas là, placer ta caméra à la maison en faisant n'importe quoi pour montrer aux gens que c'est toi le plus fort. Dadjiri, quand j'étais à Bomikukome et j'ai vu Dadjiri, j'ai pu partir voir le roi, j'ai dit oh, fais quelque chose pour ce soir, il faut que ça s'arrête parce que les gens se croient, je ne sais pas, que sur internet, les gens se croient Goliath, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais il faut que tu arranges ça le plus vite possible parce que moi je vais les vénérer. Parce que moi j'aime pas les trucs comme ça, moi je les ai dit. Le chef du village, il a réfléchi en même temps. Il m'a dit, bon, je vais essayer de créer quelque chose. Vu que Dadjiri se croit trop fort dans le quartier ou sur Internet, il va nous prouver sa force. Donc, on a pris le temps d'envoyer un bon courrier à Dadjiri à la maison, avec un petit mot à la fin, avec tous nos respects qu'on te doit. On a envoyé un petit courrier comme ça à Dadjiri à la maison. Dadjiri, il a reçu le courrier, tout le quartier était au courant. Et nous, on n'a rien dit. C'était une cérémonie, moi-même j'ai mis une vache à tuer pour ça. Paix à son âme, ma vache. Ma vache. J'appelle pas les noms, mais soustrait. Et vous savez chercher. Je parle français. J'ai mis ma vache. Vous connaissez ma vache? À vos cœurs, ma propre vache que j'ai mis. J'ai délibéré. Ma propre vache qui me suivait. Ma vache qui me donnait du lait. Ma vache que je prenais soin. J'ai pris le temps de mettre ma vache dedans. Sacrifice. Pour Dadjiri. Pour Dadjiri. Ma vache. Je dis bien ma vache. Vous voulez que je parle français? Vous voulez soustraire les choses? Vous voulez que je vous élargisse les choses? Ou vous voulez que je vous donne le nom de ma vache? Vous le connaissez, ma vache? Très mignonne, ma vache. Ma vache, elle est des petits jours. Je vais vous blesser depuis votre sommeil.
J'ai mis ma vache en sacrifice pour l'histoire d'Adjiri. Depuis là, j'ai pas bu mon vin. Je vais boire un peu. J'ai mis ma vache dans cette histoire d'Adjiri. Ma vache. Ma propre vache. Ça me fait mal. Mais, le jour J, ils ont pris ma vache. Ils sont arrivés chez nous. C'était une matin. À environ de l'après-midi. Et on commençait à attendre le bus sur Internet. Et tout le quartier était au courant déjà sur Internet que c'était moi qui étais parti parler au roi qu'il faut que je... Parce qu'ils voyaient, ils sentaient que je prenais soin de ma vache. Ils étaient jaloux de ma vache. Ils voulaient prendre ma vache. Mais là, je suis obligé de leur donner ma vache, de sacrifier ma vache et quitter la communauté. C'est tout ça que je suis là et ça me fait mal. Parce que ce que je suis en train de dire, il faut être vraiment un fan d'Aristote pour comprendre l'histoire que je suis en train de vous élargir sur la table. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui vient au fond de moi. Mais je le parle à la langue familiale. Ils ont pris ma vache. Je l'ai donnée au roi. Et le jour qui est passé, tout le quartier était enflammé. Sur Internet, partout. Il y avait Monopala. Il y avait un Monopassy. Mais je suis parti voir le roi. J'ai mis la main dans le sac du roi. J'ai attrapé les papayes du roi. Ils m'ont dit tout possible sur Internet. Et dans notre quartier. Et ils m'ont même lancé d'Adjiri avec son équipe. Je dis bien d'Adjiri et son équipe. Ils ont lancé un avis de recherche sur moi. Qui n'a rien fait. Je suis juste parti parler au roi. Si vraiment le gars croit ou la femme la croit vraiment, ils n'ont qu'à nous prouver. C'est d'un prouvement là qu'on est là. J'ai sacrifié ma vache, les frères. Et ce que je vous dis, je vais casser un peu mon cou. Voilà, j'ai cassé mon cou. Ils ont pris ma vache. Et non, Dadjiri, moi, Daril, c'est pas toi Dadjiri, hein? C'est la même famille, mais c'est pas, hein? Ils ont pris ma vache, Dadjiri. Daril, ils ont pris ma vache. C'est pas toi Dadjiri. Dadjiri et son équipe, ils ont pris ma vache. Et je me suis retrouvé tout seul. Et tout le quartier était enflammé. Internet était enflammé, tous les réseaux sociaux étaient enflammés. Ils m'ont dit, je suis parti faire la pute chez le roi. Et qu'ils m'ont dit même que j'ai attrapé les papayes du roi, qu'ils étaient à la maison, qu'ils étaient bien mûrs. Et que j'avais mis la main dans le sac du roi. J'ai pas fait ça, roi. J'ai jamais mis la main dans le sac. J'ai pas attrapé ces papayes. J'ai rien fait, moi. Moi, je suis un homme sain, les gars. Moi, j'ai expliqué, moi, que moi, j'étais un homme sain. Ils n'ont pas compris que j'étais un homme sain. Parce que quand j'étais dans le village, j'ai dit un homme sain que je suis, c'est un homme qui attrape les sangs. C'est pour ça que je vous ai dit, la langue française, elle est belle, encore rebelle. Les gens qui n'ont pas été à l'école, comment ils peuvent parler la langue française? Alors qu'il y en a des gens qui n'ont pas été à l'école, ils parlent bien. Les gens qui ont traîné, ils ont chié à la plage, comme à Debayo. Eux, ils parlent bien anglais.
Parce que l'anglais, c'est une langue très bien. Le français, putain, il est belle, il est encore rebelle. Si tu n'as pas parlé, tu vas avoir des coups dans la gueule. Ils ont parlé comme ça sur moi sur Internet, que j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'attendais juste. Ils m'ont dit qu'ils me cherchaient même. Moi-même, je suis venu me présenter que je suis là. Et là, depuis tout à l'heure, il y avait le grand combat qui va se effectuer. Et quand je vais vous envoyer le truc, vous allez me comprendre. Et Dadiri, dans le quartier, ils étaient au courant. Mais moi, je vais vous accélérer les trucs, ce qui vont passer dans les jours qui vont suivre. Et quand on m'a dit que j'ai fait la pute, j'ai rien dit. Je suis venu m'expliquer au quartier. Et le quartier général, le quartier latin, ils m'ont suivi, ils ont vu mon histoire. Ils ne m'ont pas accusé. J'ai pris mon t-shirt à clair avec cœur love. Avec mon love ici. J'ai montré au quartier que j'ai rien fait moi. Que moi j'ai le cœur. Et que moi, je les ai assumés que si c'est comme ça, je ne vais plus traîner avec vous. Si c'est moi qui viens foutre la merde dans votre vie, je m'éloigne. Parce que moi, je suis un gagnant, moi. Moi, je suis un vrai gagnant, moi. Moi, un vrai gagnant, je suis, moi. Parce que j'ai dit à tous mes potes qu'il y a beaucoup de gens, vous pensez que vous êtes des lâches. Moi, je suis un gagnant, moi. Moi, je suis un gagnant tellement que je ne peux même pas vous expliquer comment je suis gagnant. Parce que mon gagnement, je ne sais pas d'où commencer. Parce que si je veux vraiment commencer pour vous expliquer que moi, je suis gagnant, j'étais gagnant depuis dans les couilles de mon père. Vous voyez mon père, il est vivant. Mon père va voir cette vidéo. Il va comprendre que j'étais gagnant dans ses couilles. Parce que vous savez, dans les couilles de mon père, je le gênais déjà. Mon père, il est obligé de trapper ma mère pour essayer de me injecter. Mais mon père, c'est un homme fidèle. Un homme saint aussi. Mon père, il avait attrapé l'homme saint. Il a fait ça. Et moi, j'étais dans les couilles de mon père. Dans ses couilles, j'étais, moi. Vous n'avez pas compris que moi, je suis un gagnant? Vous voulez que je vous explique? Vous êtes 60 personnes, vous me regardez ici. Vous voulez que je vienne vous expliquer maintenant que vous êtes des gagnants, vous aussi? Je vais vous expliquer pourquoi je suis gagnant. Je vais vous expliquer, vous allez m'écouter maintenant tout de suite. Dans les couilles de mon père, j'étais gagnant, je le gênais tellement que il est obligé d'être un homme sain. Il a attrapé les seins de ma mère et il m'a injecté. Quand il m'a injecté, il était fidèle. Mon père, il était un homme fidèle. Il ne m'a pas injecté dans un papier mouchoir comme ça, dans un hôtel, comme les gens y font au jour d'aujourd'hui. Il m'a montré un exemple. Et moi, j'ai 7 gamins, moi. Parce qu'il m'a appris. Depuis qu'il m'a injecté, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais gagnant déjà dans ses couilles. Quand il m'a injecté dans le ventre de ma mère. J'ai resté là-bas. Et ce n'est pas seulement ça que je vais vous dire. Je veux vous le prouver que j'étais gagnant dans ses couilles. Parce que quand il m'avait injecté, je n'étais pas tout seul. C'est des ovules ou des monovules ou les spermatozoïdes. Mon père, c'est un homme criminel. Il ne m'avait pas choisi tout seul. Il nous avait injecté. On était millions de personnes. Et j'ai prouvé, j'ai réalisé dans les couilles de mon père, dans le vagin de ma mère, dans l'eau claira, clairvoyance de l'ovule. J'ai gagné. Moi. Parce que j'étais un ovule. Et c'était une pousse déjà dans les couilles de mon père. Et quand il nous a injectés, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes 58 personnes. Et il faut rappeler que ne vous rabaissez pas. Montrez au monde entier que vous êtes des gagnants. Parce que Dieu a tout préparé déjà. Et quand on m'a injecté, j'ai fait l'effort. J'ai dépassé tous ces gens. Et Dieu n'est pas bête. Clairvoyance. C'était là comme ça. Je suis le premier à rentrer dedans. Moi, je ne suis pas jumeau. Hein.
Dédicace à Racine Noire Pierre depuis Allemagne. Nous, on n'est pas rentrés à deux, on n'est pas des hypocrites. Hein. On n'est pas fait groupe pour rentrer. Je suis rentré tout seul comme un homme, moi, dans le truc de ma mère là-bas. Et là, j'étais gagnant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? J'étais là, tranquille. J'attendais les 9 mois. Et là, je suis toujours gagnant. Dans tout ce que je vous dis, je parle mon français. Parce que si je parle élevé, je ne dis pas les choses. Regardez, à 57 personnes, vous êtes là, vous êtes pissés dessus. Les jours qui vont suivre, je vous fais mal. Parce que là, YouTube va commencer à me payer. Je vais vous dédommager. Les gens que je vous ai insultés, moi, je vais vous dédommager. Parce que je vous ai trop respecté. Prenez mon temps pour vous. Et quand ce que je suis en train de vous dire que je suis gagné, c'est pour ça que je suis parti voir le roi et je savais que je vais gagner. Je savais qu'ils mentaient. Je savais qu'ils disaient n'importe quoi sur moi. Je savais qu'ils étaient jaloux de moi. Je savais qu'ils voulaient boycotter mon business. Je savais qu'ils voulaient me faire du mal à moi, ma communauté et tous mes fans. Je savais tout ça. Mais j'ai fermé ma gueule, j'ai fait comme eux. Parce qu'ils ont l'habitude de faire des trucs comme ça. J'ai fait pareil comme ils font. J'étais mis comme des hypocrites. Je les ai suivis. Je suis resté avec eux. J'ai mangé avec eux. Je mettais la main dans l'assiette avec eux. Ils n'ont rien compris. Et là, maintenant, je vais vous enculer maintenant. Voilà. Et voilà, dans le quartier, j'ai rien dit. Au bout d'un moment, on a annoncé le jour que Dadjiri va prouver ses forces. Moi, j'étais là, tranquille. Il m'appelait, je suis venu, j'étais là, je regardais. J'étais posé. Dadjiri, il était mis des trucs sur la tête. Il a mis des trucs éclaircissants sur la peau, des savons, je sais pas quoi. Il était opérationnel avec toute sa famille. Il était là, devant eux. Il était devant eux. Il sautait. J'étais là, je regardais. Dadjiri. J'ai dit, ça c'est magie. Non, je veux voir ça. Parce que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, il faut qu'il fasse, je vois quoi. Les gars riaient un peu, non? C'est moi qui... C'est moi-même qui vous dis riez un peu, non? Vous ne pas rire un peu. Vous riez un peu. Vous ne riez pas, j'arrête. Hein. C'est mon histoire. Les gars riez un peu, non? Ça serait mieux si tu t'affiches. Les gars, et Philippe, faut les laisser là-bas, là, dans le coin. Là. Faut pas faire cette guerre, laisse ça, Philippe. Oublie ça. On raconte l'histoire. Là, Dadjiri, il est venu. J'étais là, posé, il était là. Il me regardait, je disais rien. Et j'attends. Ce que je suis en train de te dire, il fallait voir là. Dadjiri. Dadjiri, quand il est venu, moi-même, je l'ai félicité, moi. Eh, Dadjiri, je t'aime. Dadjiri, on sait ces là. Et en plus, il m'a répondu. Et les Français, Dadjiri, on sait ces là. Ça veut dire, Dadjiri, tu es trop fort. Et il m'a dit, oui, je suis fort. Il dit, ah, ok. On va voir ça. Et maintenant, revenons au mot que je vous ai dit de me traduire là tout à l'heure. Gakpo poto. Poto Gakpo. Et moi, je ne lis pas Daryl, je suis un peu... Hein? Je ne sais pas ce que vous faites, mais Gakpo poto, Daryl, comment on appelle ça? Comment je peux expliquer ce que Dadjiri devait frapper? Gakpo poto. Dadjiri est venu. Gakpo poto, s'il ne veut pas ma communauté, ne peut pas traduire ça, moi je vais le traduire, moi. Vous voyez sur les trottoirs, vous voyez les poteaux en fer, avec lumière. Voilà, c'est ça qu'on appelle Gakpo poto. Je ne sais pas, les lampadaires.
Lampadaire. Lampadaire en fait. Pardon. Dadiri il est venu. Le roi il a dit, premier exemple. Le premier exemple, ils n'ont pas fini. Depuis que je suis là, j'ai plus vu de vidéo. J'ai plus vu quelqu'un qui est venu. Maman. Hé, Marina Rose. Marina Rose, si tu me vois, je te fais un gros bimon depuis ta position. Il faut que toi, tu restes derrière moi maintenant. Toi, Marina Rose, big up à toi. Tu avais raison. J'avais vu. Tu as raison. Et au jour d'aujourd'hui, je vais revenir à ton cas après. Parce que toi, je vais te appeler ton nom. Parce que tu es... Parce que toi, tu n'es pas comme certaines Dadjiriri. Tu n'es pas comme certaines Dadjiriri. Tu t'es tombé derrière moi. Comment tu dis ça, eh? Ah, j'étais un gratuit. Marina Rose, ça veut dire en français, c'est pas versé derrière comme ça. Oh, c'est solide dedans, même tu vois que c'est potard. Voilà. Tu vas chercher, tu vas trouver. Tu cherches, tu trouves, madame. C'est simple. Et le gars d'Adiri, il est venu sur Internet, tout dans le quartier. Il fait échauffement. Moi, j'étais là, je regardais. Je chapais. Je signontais. Et le RAL a dit, premier essai. Même le premier essai, vous n'arrivez pas. Vos plans business, vous n'arrivez pas à les élargir. Vos clash business, vous n'arrivez pas à les élargir. Avec mon français. Vous avez des bluffeurs à côté de vous qui vous bluffent. Et vous pensez que vous pouvez m'avoir? Ok. Premier exemple pour Dadjiri, c'est que... Partagez la vidéo, les frères et sœurs. Premier exemple de Dadjiri. Dadjiri n'a pas pu y réussir. Le jour-là, j'ai vu Dadjiri même a dit au poteau fait, à l'âme lampadaire, au poteau fait. Merde. Le français là est doux. Hein? Dans ma bouche, ça sonne seulement. Au poteau fait. Lampe lampadaire. Eh mon Dieu. If you go, come back, you remember me. If you there. Pense à moi là où tu es. Je fais ma présence. Ma vache. Acclaï. Vous avez cherché, vous allez le voir. Donc, quand Dadjiri est venu sur la lampe lampadaire, Dadjiri a cassé ses prises. Il a fait tac, bloqué, coup, pap, pap, pap. À la lampe lampadaire tout seul, c'est le premier exemple. Moi, j'étais là posé avec Laurent, regardez. On va voir ce qu'il me fait. Parce que j'attendais écouter ce mot dans la bouche de quelqu'un qui se dit qu'il est plus fort. Lui-même, il dit avec sa bouche que toi aussi tu es fort. Hein. Voilà. Dadjiri il est arrivé, il commence à taper fer là. Pam, 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 coup de pim, pim, pim. Attaque, bloqué, tac, tac, tac. Coup de couteau, tchit, tchit, tchit. Tout le quartier a crié. Wow, Dadjiri, oh, c'est toi là. Philippe, merci pour les cœurs. Chantal, t'as vu? Ils ont commencé, ils vont finir. Tout le quartier, ils ont crié. Wow, yeah, Dadjiri, oh, c'est... Aussi, c'est toi là en français, c'est que tu es trop fort, Dadjiri. Dadjiri. Tout le quartier. Moi, j'étais là, je ne disais rien, je voyais. Je savais la fin. Premier exemple seulement. On va voir la suite.
Jusqu'à maintenant, c'est des coups de genre, des coups de... comment on dit? Ici, comment on appelle ça? Coude. Des coups de coude, coups de... taquer, bloquer, taper, rattacher. C'est des coups comme ça, en fait. C'est des trucs comme ça qu'on fait avec les bois. Tac, 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 tac. Les trucs de... pour prendre le couteau, des trucs comme ça, en fait. Dadiro l'a tapé ça, pa, 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 tic, 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 pa, 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 pim, 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 pour nous montrer qu'il a fait du combat. Il dit, attendons voir les coups de jambe. L'enculé, le con qu'il est, un peu de verre. Daryl, pourquoi tu écris beaucoup comme ça? Je sais pas ce qui se passe, mais moi je suis dans mon délire. On est arrivé sur les coups de champ. Voilà mon gars qui vient. Pam, 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 coup de champ, pam, pam, pam. Il a frappé fer poteau là. Lap lampadaire. Fer poteau, lap lampadaire. Pam, 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 pam. Après, au bout d'un moment, on attend. Qu'est-ce qu'on a attendu? On a attendu. Bah! Ça, c'est... Moi, j'ai écouté. Je savais que Dadjir, il a cassé sa jambe. Mon dos là. Massage l'eau. Seuls les gens qui se connaissent l'histoire, ils vont savoir de quoi je parle. Papa, c'est car. Dadjir a cassé la jambe. Pompier. Direct. Et puis après, le gars l'a enculé. Vous savez pas ce qu'il a fait, l'enculé? C'est vrai, enculé ce Dadjiri. Je l'emmerde, moi. Je l'emmerde, lui et sa famille, là, ce petit Dadjiri, là. Il pleut chaque temps qu'on a insulté son père, en plus, cet enculé. Vous savez ce qu'il a fait? Dadjiri, il a tapé le poteau. Quand le pied, il a fait pas. Le pied, il est cassé. Dadjiri s'est retraité. Il m'a regardé, moi je l'ai regardé aussi. Et il s'est regardé en face avec le poteau lampadaire. Et il a prononcé le mot que je voulais entendre. Le mot c'est quoi? Lampadaire, toi aussi tu es fort. Hein? Voilà mon histoire que je voulais partager avec vous ce soir. Tout va avec le soir. Parce que dans la vie, c'est que si tu racontes une histoire, c'est qu'on est ce soir. Il faut essayer de rimer un peu ce qui va avec. Parce que si je vous dis de rimer, c'est pas histoire de dire des conneries. Ou de dire je veux manger des rillettes, des galettes ou des crêpes. Non, 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 il faut dire la vraie réalité parce que ce que je suis en train de vous dire là, ici, là, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire même? Bon, ben, j'ai oublié ce que je... Donc, c'est pour ça que je dis dans la vie, il ne faut pas dire que toi, tu es fort. C'est toi qui connais plus que personne. Plus que tout le monde. Il y a des gens qui connaissent plus que nous encore, qui sont là, qui nous regardent. Il y en a des gens qui sont très riches qui nous regardent. Il y a des gens qui ont des bons business plus que nous qui nous regardent. Donc, du coup, si toi tu regardes 1 euro aujourd'hui pour une baguette, il y a là des gens. Moi, c'est pour ça que je fais mon analyse et je dis à beaucoup de gens, et je vois sur Internet maintenant, il y a une petite tendance qui est sortie maintenant sur les Togolais et qui dit toi aussi il faut tenter. C'est vrai, hein, il faut tenter toi aussi, hein, yo. Il faut tenter parce que je préfère vivre à Monaco que dans un banlieue parce que
Parce que si tu vis à Monaco, ta vie change déjà. Parce que si tu arrives à vivre à Monaco, parce que j'étais à Monaco, moi, un appartement ou un studio, je sais comment ça coûte. Parce que si tu arrives à vivre déjà à Monaco et que tu travailles, même si tu fais le chien là-bas ou tu ramasses la poubelle, même si tu vas dans les poubelles de Monaco, c'est mieux que les poubelles de Lomé, là. C'est vrai, hein, les gars. Poubelle de Monaco, c'est mieux que poubelle de Lomé. Il faut arrêter de vous connaître, vous aussi. Il faut voir la vérité en face. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, ben, je ne veux pas dire les choses qui vont me suivre, les jours qui vont venir, parce que la langue est sacrée. Parce que c'est donc on s'amuse, on dit n'importe quoi, mais il ne faut pas abuser pour salir juste une grande communauté. Parce que ce que je suis en train de vous dire maintenant, si je dis que poubelle de Monaco c'est mieux que poubelle de Lomé, c'est pas que j'ai renié l'Afrique ou je dénigre l'Afrique. C'est que je fais comprendre les gens de l'Afrique que il faut qu'eux ils comprennent maintenant que nos dirigeants c'est de la merde en fait. Ils sont des merdes. Et que normalement nos poubelles devaient être plus améliorées que Monaco. C'est ce que moi je veux dire moi. Donc si on dit tenter, ce que vous ne comprenez pas les gens qui sont ici, et vous êtes en train de dire aux Africains, moi je me suis déraciné. Et vous êtes en train de leur dire, il faut tenter quoi? Il faut tenter de venir dans la merde là, ici. Vous ne savez pas que nous sommes dans une merde en fait, en gros. Mais est-ce que vous êtes vraiment bête hein? Ici, on est obligé de mettre des chauffages, on est obligé de faire des trucs. Je te dis, les gars là-bas, ils dorment, ils réveillent, ils font leur truc. Et les week-ends, ils savent que tous les jeunes, tous les week-ends, ils boivent leur bière seulement la consommation. Ils ont compris. Mais regarde toi qui dis à ton frère de tenter quoi? Qu'est-ce qu'il va tenter? Les gars, soyez honnêtes. Hein. Moi, je vous dis, si vous avez eu une vie de merde en Afrique et que vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pareil que certains gens. Donc, arrêtez de taper des sujets qui nous fatiguent, certains gens qui ont déraciné. Moi, je suis en France aujourd'hui parce que mon père voulait plus me prendre, il voulait plus me prendre en charge. Moi, mes frères. Il ne voulait plus nous prendre en charge parce qu'il ne voulait plus nous donner l'argent, il ne voulait rien faire, il ne voulait plus nous donner à manger. Il a dit, moi je travaille, il m'a dit, si vous ne venez pas en France ici, si vous ne venez pas ici travailler, je n'envoie plus de sous, vous restez là-bas, je n'ai rien à foutre. J'ai fait 6 mois comme ça, j'ai travaillé à Induplace à Lomé, ils me connaissent là-bas. J'ai fait rentrer beaucoup de gens qui sont aujourd'hui son directeur. Je travaillais 6 mois là-bas, j'étais broyeur. Ce que vous dites aujourd'hui sur Internet que c'est du riz que les Chinois ils font en plastique, c'est faux. C'est de la plastique qu'on prend pour mettre dans une machine broyeur, on rajoute de l'eau et ça sort sous forme de riz pour construire d'autres matériels en plastique. Je rigole chaque temps. C'est pour ça. Donc si vous dites il faut tenter quoi. Moi, mon grand frère, je vous dis qu'on l'a interdit l'aéroport de Lomé. S'il va là-bas, ils vont l'attraper, ils vont le mettre en prison parce que c'est la famille, les gens, c'est comme ça. C'est son droit, mais c'est comme ça. L'Afrique, c'est pas la France. Hein. Parce que moi aussi, j'aimerais bien être à côté de ma mère maintenant, parce que ma mère est là-bas, j'aimerais bien être à côté d'elle, me faire du semoule, manger. Depuis le matin, je n'ai pas mangé assez avec elle, mais je suis là, j'ai des enfants. Je suis chez moi, il y a des responsabilités, on m'a dit. Mais il faut que vous arrêtez votre connerie de petit minerie sur Internet. Il faut tenter quoi? Vous n'êtes même pas honte que vous parlez comme ça? À vos frères qui sont en Afrique de tenter pour venir faire quoi? Au lieu que vous allez leur dire, écoutez, restez là-bas, on va vous aider. C'est ça une structure africaine que vous devez poser aujourd'hui. Aidez vos frères, partagez le bonheur, vos énergies. Multiplions-nous, envahissons le monde.
métissez-vous, laissez vos traces. C'est ce qu'il faut faire. Vous vous cassez la gueule entre vous. Vous voulez vous faire plaire aux autres. Vous voulez montrer que c'est moi le plus fort. Vous êtes fort dans quoi? Dachiri, il a cassé sa jambe, il est à l'hôpital. Vous êtes quoi? Ah, vous êtes fort d'avoir. Voilà ce que je suis en train de vous parler. Les gars, il faut comprendre la situation qui se mêle maintenant. Il faut penser, commencer à scientifique. Moi, il faut que je mange, je vais boire, je vais manger. C'est le week-end, je ne vais pas manger, mais je prends le temps de manger une bonne assiette maintenant. Et de dormir. Bon, je suis très heureux, content aussi que je me suis bien lâché dans la langue française. J'ai fait passer le message aussi, ce que je peux dire à ma langue vernaculaire, ce que les gens ils n'attendaient pas à écouter. Et je pense que si je commence à tirer ça comme ça, à ramener mes petites histoires dans vos créations, je pense que vous allez m'embaucher. Cher soeur, depuis votre position. Parce que c'est pas histoire qu'on n'a pas été à l'école, on ne sait pas parler le français, donc je ne veux pas m'exprimer, non. Je veux m'exprimer à ma façon, vous allez comprendre. Parce que je veux le tirer, le langue française, parce qu'il est belle et encore belle. Je veux le tirer à ma façon, vous allez le comprendre. Parce que vous savez, mon grand-père était un tirailleur. Et pourquoi moi je ne veux pas tirer? J'étais gagnant depuis dans les couilles de mon père, dans le ventre de ma mère. Là, je suis toujours gagnant. J'ai jamais perdu, j'apprends, j'avance. Akla. Akla, bonne nuit. Merci beaucoup, Chantal. Toi, tu es toujours avec moi. Et je t'aime beaucoup. Affiche-toi avec moi. Pas la honte. Laisse les gens. Les gens sont honte. Ils m'ont fait des choses, m'ont acheté des t-shirts, ils ont fait la pub. On a vu. Mais quand le petit démon est arrivé, Dadiri et tout ça a mélangé, ils ont cru que c'est moi le diable. Ils ont dit quoi? Enlève ma photo. Je ne fais plus partie. Ah! C'est que notre bouche nous dit des choses qui nous suent dans notre vie. Parce que, si je me souviens, on m'avait dit, si tu n'aimes pas, tu descends du bus et nous on avance. Mais aujourd'hui, c'est la conductrice même qui descend dans le bus. Mais imaginons que si je n'étais pas là, je ne savais pas conduire, je ne savais pas éviter les embuscades, les trucs comme ça. Mes fans, je vais vous trahir. Ils m'avaient laissé tout seul. Personne. Mais regardez ici, je vous ai dit pendant quelques jours, je vais faire des directs. Et si j'ai dit, je vais faire des directs. Et si vous ne voyez pas les gens qui s'en pointent, ils ne se voient pas, c'est pas qu'ils sont occupés, ils me voient. J'appelle pas le nom maintenant, mais je vais vous leur donner le nom. S'ils ne viennent pas, c'est qu'eux, ils se sentent qu'ils sont concernés dans l'histoire et que ce sont des traîtres, ce sont des fils de pute. Et maintenant, ils sont honte de ce fait qu'on était. Je ne les ai pas appelés, ils ne m'ont pas appelé. Le seul gars qui m'a appelé, c'est Daryl et Kano. Les autres, ils sont où? Tout va se savoir. Ça va se savoir. Qui a parlé? Qui a dit ça? Qui a fait ça? L'avenir nous le dira, les frères. Des gaillards comme ça. Vous êtes des gros cons. Je vais prendre mon labello, je vais boire un peu de vin. Parce que le chauffage, je suis à côté, ça me sèche. Et la vie continue. Merci beaucoup pour la personne qui me dit que je parle un bon français. Parce que vous savez ce que je suis en train de vous dire ici maintenant. Il faut que je vous le dise la vérité. Parce que j'ai eu des gens et j'ai rempli des papiers pour des gens. Et j'ai pris des femmes ici en France. Je suis parti exprimer à leur place. Parce qu'ils n'arrivaient même pas. Eux, ils savent que dire salam.
Je fais tous ces trucs et je ne vois pas pourquoi Dieu va me punir. Je veux vous enculer. Non, pas ça. Sois honnête. Tapez. Tomene doko, tapez. Parce que tu as déconné. Et vous pensez qu'avec vos trucs là que vous m'envoyez chaque temps, vous pensez que c'est ça qui me fait peur de parler mon français pour faire mes directs? Non, ça ne me fait pas peur. Au contraire, je viens, je le tire, je vous fais expliquer, je passe mon message, je me casse. Parce qu'il faut faire avec. Parce que ce que je suis en train de vous dire, je vous ai déjà parlé, je vous ai dit, si tu parles ton français, le langue français, il est belle encore rebelle. Donc il faut savoir ce que tu es en train de dire, il faut savoir ce que tu es en train de faire. Bon, moi je préfère, bientôt je vais partir en Amérique, je vais rester là-bas avec, parce que j'ai des contacts maintenant, ils m'ont appelé, on était bien, je vais aller là-bas. Parce que ce que je suis en train de vous dire, parce que la langue française, elle est belle encore rebelle. Et que laissons, je ne peux pas dire ça, parce que je le tire à ma façon et je suis fier de le tirer comme ça. Et vous avez cru que si vous pensez que vous m'insultez, que je ne sais pas parler français, vous dites votre truc de bléda là. Moi je suis bléda plus que vous, je ne vais pas venir m'exprimer. Je m'exprime, vous allez écouter ce que je suis en train de vous dire et vous allez le prendre, vos femmes vont l'écouter. Parce que si vous avez voulu qu'on commence à parler français, je vais commencer à parler français. Et quand je vais commencer à vous sauter vos dossiers ici en français, je vais avoir des vies et moi ça me fait mon pognon in the back. Money in the back. Si vous voulez jouer à ça, on y va, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a un combat qui va se préparer bientôt là. Il y a un combat, je cherche comment on va faire ça. Je vais bien structurer mon Facebook. Et je vais bien structurer aussi. Je vais prendre la vélo, j'allais. Et bon, ma caméra va couper, je vais laisser. Il y a un combat qui va se traiter bientôt aussi. Parce qu'il ne faut pas se laisser faire au bout d'un moment, c'est la tendance pour rentrer dans la tendance. Donc il y a un combat entre Bouba et Karis. Et en Côte d'Ivoire, il y a un combat entre Tchesco et Arafat. Et au Togo, il va y avoir un combat entre moi et Demolassi. Parce qu'en ce moment, il est en France, je pense. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Donc je vais voir mon manager. Il va voir son manager. On va signer ce contrat et on va se le faire ce combat aussi. Nous, on va le faire à Paris. S'il va à Dijon, j'arrive à Dijon là-bas. On va le faire parce qu'il m'a trop fait la gueule là-bas en Côte d'Ivoire. En plus, sur mes doigts, je l'ai envoyé en 400 € en Côte d'Ivoire. Et il ne m'a pas respecté. Donc, c'est le moment, vu qu'il est là. On ne va pas se battre comme des cons dans la rue maintenant ou l'enculer. Donc, ce qui va se passer, je vous annonce. Je vais voir mon manager, il va voir son manager. On va se prendre rendez-vous. Et on va faire ce combat. Et ça va faire des vues. Il va être gagné. Il va être payé. Je vais te payer. Et moi, je vais l'enculer en plus encore. Tu crois que c'est fini comme ça? Moi, je te donne des trucs. Je fais des trucs. Toi, tu viens, tu dis des choses sur moi. Et tu es maintenant, tu es revenu en France. Tu crois que je vais te laisser en France? Je ne vais pas envoyer personne pour te attraper Demolassi. Je vais envoyer personne pour te faire du mal. Maintenant, on va le faire, ce combat, dans une salle. Et on va filmer ça, on va mettre sur YouTube. On va la vendre aussi. Enculé que tu es. Je t'emmerde, moi, avec ta tête là, comme ça, chauve. Faut que les Ivoiriens comprennent. Vous voulez le faire, on va voir. Moi et toi, on va faire ce combat maintenant. Tu crois, moi, je suis un PD, moi? Regarde-moi. Moi, je suis pas un PD. Je t'ai enculé, Joe. Tu vas comprendre. Tu es en France, là. Donc, les gars, c'est le moment. Je vais vous annoncer. Moi, je vais l'enculer. Je sais. Vous savez pourquoi je rigole? C'est pourquoi je rigole. Je sais que je vais l'enculer, cet enculé. Je vais l'enculer parce que vous savez. Je vais l'enculer. Je vais vous donner la date, l'heure. Et je vais lui envoyer un courrier, là. Je vais lui envoyer un courrier. Il est en France maintenant. Je vais essayer de l'appeler. Il faut qu'on se mette d'accord. Parce que là, il faut qu'on finisse, on enterre nos haches de guerre. Je vais lui donner rendez-vous.
Il faut Bibakoro là. Les gars, faut pas rigoler là. C'est la tendance. Moi, je suis bien, je vais les gifler. Je dis. Un coup KO. De quoi la manque? Debout là, s'il soit prêt. Il y a une guerre que tu vas traverser. C'est pas mon frère. Laisse mon frère tranquille. Mon frère, il dit, il n'y a rien. Moi et toi, ma caméra va couper. Comme tu dis là, à Côte d'Ivoire, à bébé Philippe, tu étais avec bébé Philippe, tu étais avec les Toufan. Vous m'avez clashé. Tu étais là, tu faisais ton beau. C'est nous les chefs, c'est nous les chefs. Maintenant, tu es revenu ici en France, non? Je prends ma voiture, tu sais l'heure que je viens. Je ne veux pas faire ça comme ça pour te frapper dans le noir. On va faire rythme aussi maintenant. Et YouTube va nous payer. Je t'ai giflé, on va me payer en plus. Tu peux me gifler? Tu peux me gifler? Tu as dit au gens Arafat, j'ai vu, tu as parlé à Arafat, tu as dit, tu commences à prendre musculation. Demolassi, tu perds la tête. Tu perds la tête, tu es bête. Je vais t'enculer, petit. Non, grand, je vais te mettre les cheveux sur la tête. Je vais te mettre les cheveux sur la tête, imbécile. La caméra va couper maintenant. Toi, on va faire ça aussi. La France, il fait Bouba Karis. La Côte d'Ivoire, Arafat, il va le faire. Et moi, je sais, est-ce qu'on va le gifler? Et toi, Demolassi, nous deux, on va le faire aussi. Comme ça, tout va se régler. Aziz, laisse ça. Aziz, je vais le gifler. C'est le combat de la siècle que je lance sur Internet. Si les garçons là, il n'a qu'à répondre, j'attends sa réponse. Et je la vois. Vous allez lui dire, moi je ne blague pas. Vous rigolez. Vous savez, je rigole parce que je sais comment je vais lui taper. Je vais l'enchaîner de haut jusqu'en bas. Je vais le... Parce que, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il faut que tout s'explique. Si quelqu'un a palabre avec... Après, si moi je finis avec Demolassi, je vais lancer le combat qui va suivre. Et... Darile... Et Ori... Les gars, excusez-moi que je rigole parce que si je dis Darile, Orignoko, c'est parce que... Je vois comment Darile va le frapper, quoi. Je vois comment Darile va le frapper. Darile va le frapper. Vous, il y a des gens, vous êtes sur Internet, vous avez que la bouche. Maintenant, vous avez oublié que la France a dit maintenant, si quelqu'un veut se battre, vous donnez rendez-vous. Donc, toi, Demolassi, tu me dois mes 400 €. Voilà. Vu que tu es là maintenant, je dis sur les réseaux sociaux, tu vas me les rembourser ou soit je viens t'enculer. Il n'y a pas l'équipe, il n'y a pas les gens qui viennent. Viens, on fait un combat. Le monde entier va nous voir. YouTube va te payer, il va me payer aussi. Et moi, je vais t'enculer en plus encore. Donc, réfléchis et réponds-moi. C'est parti, hein, Karis Bouba, Tchesco, et Arafat, Didier Arafat. Et au Togo, c'est moi, Demolassi. Baba. Non, je ne vais pas faire avec un Togolais parce qu'eux, ils ne mangent pas bien. Ils n'ont pas trop de calcium.